Lettre numéro 41. Les exercices de saint Ignace, œuvre d'Église. L'esprit d'Église. Pour porter un jugement saint sur les exercices de saint Ignace de Loyola, il importe de penser comme l'Église a toujours pensé. Nous ne pouvons pas tout savoir et tout connaître, mais nous devons avoir en toute chose ce nez catholique dont nous parlait si souvent Monseigneur Lefebvre, nez catholique qui va nous faire aimer ce que l'Église a toujours aimé et fuir ce que l'Église a toujours fui. Le catholique évite comme la peste les opinions personnelles. Il préfère s'effacer et derrière l'enseignement de l'Église, bien plus sûr. Au lieu de se dire « voilà ce que je pense de telle chose », le catholique se demandera « que pense l'Église de telle chose ?» Qu'a-t-elle toujours pensé à ce sujet? On peut comparer Dieu à un magnifique diamant qui brille de tous ses feux et dont la lumière est retransmise par des milliers de facettes parfaitement taillées. On peut contempler Dieu selon l'une ou l'autre facette, mais c'est toujours le même Dieu qu'on adore. Ainsi peut-on servir Dieu avec une spiritualité jésuite, carmélitaine, dominicaine ou franciscaine, mais c'est toujours le même Dieu que l'on sert. Il faut donc éviter d'opposer les spiritualités entre elles. Elles ne s'opposent pas, elles se complètent. Il y a plusieurs maisons, plusieurs demeures dans la maison du Père. Bien malin celui qui peut dire qui est plus grand d'un saint Ignace ou d'un saint Dominique. En fait, les deux sont grands et nous font découvrir Dieu sous une lumière différente. Un catholique doit ainsi vénérer tout ce qui est d'Église. Tout ce qui est beau et vrai soit nôtre dans la voie royale de la croix. Un catholique aime le rosaire, le chemin de croix, les exercices saint Ignace, parce que ces exercices de piété sont d'Église. Ne serait-il pas ridicule pour quelqu'un, se prétendant catholique, de refuser de prier son chapelet sous prétexte que cette prière est dominicaine, de faire son chemin de croix sous prétexte que cet exercice est franciscain, ou de suivre une retraite de saint Ignace parce qu'elle est jésuite? On peut vraiment dire que quelqu'un qui refuse le chapelet, le chemin de croix ou les exercices de saint Ignace n'a pas l'esprit d'Église. J'ai souvent remarqué que les catholiques libéraux n'aimaient pas les exercices de saint Ignace, ce qui ne veut pas toujours dire que tous ceux qui n'aiment pas ces exercices soient libéraux. Encore une fois, ces moyens de salut n'appartiennent pas aux dominicains, aux franciscains ou aux jésuites, mais ils appartiennent à l'Église. La force spécifique des exercices de saint Ignace. Il est fait évident qu'on ne peut pas, en aucun cas, dire qu'il n'y a pas de salut en dehors des exercices de saint Ignace. Mais force nous est bien de constater que ces exercices ont une force particulière, car ils ont été donnés à saint Ignace par la très sainte Vierge Marie, elle-même dans la grotte de Morez autour des années 1523. Tout catholique qui aime Notre-Dame doit donc aussi aimer les exercices donnés par elle à saint Ignace. Celui au contraire qui n'aime pas les exercices n'aime pas vraiment celle qui nous les a donnés. Quand on voit le bien qu'ont fait les exercices de saint Ignace et qu'on sait que 38 papes ont proclamé la puissance et l'efficacité de ces retraites, ne pourrait-on conclure qu'il pourrait y avoir matière à pécher de critiquer ces exercices ou d'en détourner les fidèles? Contentons-nous de citer quelques papes. Paul III, le 31 juillet 1548. De notre autorité apostolique, par la teneur des présentes, de notre science certaine, nous approuvons et nous confirmons par cet écrit ces instructions, exercices spirituels et tout ce qu'ils renferment, exhortant dans le Seigneur de tout notre pouvoir les fidèles de l'un et l'autre sexe, tous et chacun d'eux en particulier, à faire usage d'exercices si remplis de piété et à se former sur des enseignements si salutaires. Saint Pie X, le 8 décembre 1904. Nous avons toujours eu en grande estime l'habitude des exercices spirituels, surtout tels que, par une inspiration tout à fait céleste, votre fondateur, saint Ignace, les a établis.
Il se trouve en eux une admirable efficacité pour amender les mœurs et renouveler les âmes chrétiennes. Pie XI, le 3 décembre 1922. Parmi toutes les méthodes de retraite, il en est une qui a toujours tenu le premier rang. C'est la méthode de saint Ignace de Loyola, celui qui nous plaît d'appeler le maître spirituel et principal des exercices spirituels. Son admirable livre des exercices est imposé comme le code le plus sage et le plus universel des lois du salut et de la perfection des âmes, comme la source intarissable de la piété la plus élevée et la plus solide, comme un aiguillon irrésistible et un guide très averti pour aider les âmes à se réformer et atteindre les sommets de la vie spirituelle. Saint Ignace apprit de la Mère de Dieu comment il devait combattre les combats du Seigneur. Ce fut comme de ses mains qu'il reçut ce code si parfait dont tout soldat de Jésus-Christ doit se servir. Tout y est disposé avec tant de sagesse que si l'on n'oppose point de résistance à la grâce divine, ces exercices renouvellent l'homme jusque dans son fond et le rendent pleinement soumis à la divine autorité. Pie XII, 15 juin 1956. Les exercices spirituels de saint Ignace de Loyola sont effectivement une arme providentielle, pleine de sagesse céleste, qui en 4 siècles a obtenu des fruits inestimables de sainteté. C'est une chose qui ne nous semble pas nécessaire de répéter. Le témoignage des saints. Non content de donner l'esprit d'église, les exercices de saint Ignace sont une véritable école d'oraison, contrepoison indispensable au libéralisme et à l'esprit mondain. Tous les ordres religieux ont donc utilisé une telle mine d'or, et de très nombreux saints et fondateurs d'ordres se sont sanctifiés avec ces exercices. Saint François de Sales, docteur de l'Église et évêque de Genève, les fit avant son sacre épiscopal, puis enverront chaque année sous la direction du père Fourier, jésuite. Saint Vincent de Paul les faisait 2 fois par an. Une fois pour moi, disait-il, une fois pour les autres. Saint Louis-Marie Grignon de Montfort, qui était tertiaire dominicain, fut formé et soutenu par les exercices qui étaient la base de ses missions. Il y a un lien étroit entre le traité de la vraie dévotion à la Sainte Vierge et le livre des exercices. Sainte Thérèse d'Avila les suivit en 1557 et les regardait comme une haute école d'oraison. Et Dieu sait si cet extraordinaire mystique s'y connaissait dans ce domaine. Le vénérable Louis de Grenade, dominicain. J'apprécie plus la théologie des exercices que celle de tous les docteurs du monde. Ma vie entière ne m'aurait point suffi pour expliquer les nouvelles connaissances des choses éternelles que j'ai découvertes en faisant les exercices. Saint Léonard de Port-Maurice, franciscain. Comme cet art précieux de s'exercer dans l'art divin, d'assurer la grande affaire de notre salut a été inspiré de Dieu au glorieux fondateur de l'illustre compagnie de Jésus, nous nous conformerons à la méthode qu'il a tracée dans ce livre admirable des exercices. Le vénérable Louis de Blois, bénédictin. Plût à Dieu que l'on eût pu faire suivre les exercices de nos jeunes gens 20 ans plus Plût à Dieu que l'on eût pu faire suivre les exercices à nos jeunes gens 20 ans plus tôt. Les vieillards en auraient aujourd'hui moins besoin. Gérard de Hamon, Chartreux. Un tel trésor mériterait d'être cherché jusqu'au fond des Indes. Monseigneur Lefebvre disait « Tant de papes ont loué ces exercices qui sembleraient contraires à l'esprit de l'Église de vouloir s'opposer à leur diffusion. Ne les critiquons donc jamais. Je crois en effet que ces exercices qui ont tant et tant été recommandés par les papes possèdent une vertu particulière qui aide les fidèles à avoir une vie spirituelle profonde. Les bienfaits de ces exercices sont tels pour le salut des âmes et leur progression dans la vie chrétienne que les papes n'ont cessé de les louer et d'encourager clercs et fidèles à les suivre périodiquement. On ne peut concevoir un séminaire qui ne forme pas ses futurs prêtres à donner ces exercices. Les exercices, résumé de toute la vie spirituelle.
Que ce soit sous la forme du mois de Saint-Ignace ou sous leur forme condensée en 5 jours par le Père Vallée, les exercices reprennent et suivent toutes les étapes de la vie spirituelle. La vie purgative, par l'énoncé du principe et fondement qui explique le but de la vie, les méditations sur le péché et les conséquences du péché. Cette première partie purgative se termine logiquement par les confessions. La vie illuminative, par les grandes méditations sur la miséricorde et le retour de l'enfant prodigue, l'appel du Christ roi, les 2 étendards, les 3 classes et la vie de notre Seigneur Jésus-Christ qui nous demande de le suivre en l'imitant, d'où les élections et les résolutions. Enfin, la vie unitive, par la contemplation de la passion, mort et résurrection de notre Seigneur et par la magnifique conclusion pour obtenir l'amour divin que le Père Vallée appelait la grave d'or. Il est évident que les exercices peuvent et doivent être adaptés à chaque âme. Les exercices pour les hommes et non pas les hommes pour les exercices. Il m'est ainsi arrivé de donner une retraite de Saint-Ignace à quelqu'un qui ne savait ni lire ni écrire. Ainsi prêchés, ces exercices sont pratiquement infaillibles, obtiennent des conversions durables et surtout donnent une vie intérieure stable, basée sur la pratique régulière quotidienne de l'oraison. Combien de chrétiens tièdes sont devenus de fervents catholiques grâce aux exercices. Réponse à quelques objections classiques. Objection. Il est totalement faux de prétendre que les exercices Saint-Ignace de Loyola ne sont utiles que pour les gros pécheurs qui se convertissent. L'expérience de ces retraites montre clairement qu'il n'en est rien. Il est tout à fait recommandé de les suivre tous les ans ou tous les 2 ans. Chaque retraite permettra un approfondissement de la vie intérieure et augmentera l'amour de Dieu. Est-il possible de trop méditer la passion du Christ ou sa miséricorde? Peut-on se fatiguer de contempler avec Saint Ignace la royauté sociale de notre Seigneur? D'autres prétendent qu'il ne faut pas parler de l'enfer et que les conversions commencées par l'idée de crainte de Dieu ne durent pas. La crainte de Dieu est le début de la sagesse et l'attrition, contrition imparfaite basée sur la crainte et des châtiments de Dieu, devient parfaite, basée sur l'amour de Dieu, par les sacrements de pénitence et de la Sainte Eucharistie. Saint Ignace a déjà répondu à cette objection dans son 5e exercice. Si mes fautes me faisaient jamais oublier l'amour du Seigneur éternel, que du moins la crainte des peines m'aida à ne point tomber dans le péché. Il est aussi dit que les exercices sont volontaristes, qu'il n'est pas bon de donner une technique de méditation, qu'il faut laisser faire le bon Dieu. La grâce ne détruit pas la nature, mais l'élève. L'homme est un composé de corps et d'âme, et une technique de méditation peut beaucoup aider, surtout au début de la pratique de la vie spirituelle. Il est évident que le retraitant est ensuite libre de méditer comme il le désire. La volonté doit toujours être soumise à l'intelligence et cette dernière à Dieu. Ceux qui accusent Saint Ignace d'être volontariste sont des ignorants qui parlent de ce qu'ils ne connaissent pas. Pour preuve, voici l'oraison préparatoire de Saint Ignace au début de chaque méditation. Demandons à Dieu notre Seigneur que toutes nos intentions, toutes nos actions et opérations soient dirigées uniquement au service et à la louange de sa divine majesté. Ayons donc le courage d'utiliser ce que nous a donné Notre-Dame et de suivre les conseils de l'Église en suivant une retraite de Saint Ignace dans la tradition. Tout dévoué à notre Seigneur Jésus-Christ et sa très sainte Mère.